je viens représenter le FACLab, dont Pierre vient de parler si superbement. Alors, le FACLab, c'est le premier Fab Lab d'Île-de-France. Il a été créé en 2012, donc ça fait 5 ans qu'il existe. Et il a été créé par l'Université de Cergy-Pontoise. Et de ce fait, du fait qu'il est un service de l'Université de Cergy-Pontoise, il a surtout une vocation pédagogique. Et donc, être Fab Lab Manager au FACLab, c'est mettre en œuvre tous les jours, décliner cette devise qui est apprendre, créer, partager. Seulement, le FACLab, c'est un Fab Lab comme les autres, c'est-à-dire qu'on ne sait pas effectivement ce qu'on va faire tous les jours, mais quand même, on retrouve, comme dans tous les Fab Labs, des machines, c'est-à-dire des machines de fabrication numérique qu'il faut choisir, qu'il faut installer, qu'il faut paramétrer et entretenir. On a aussi une communauté d'utilisateurs qu'il faut animer, qu'il faut renouveler, qu'il faut fidéliser. Et tout ça engendre énormément d'échanges, d'autant plus qu'on fait aussi partie... Oups, non, c'était pas ça, pardon. On fait aussi partie d'un réseau. On fait partie d'un réseau local, d'un tissu local dans lequel on se trouve géographiquement, mais aussi on fait partie du réseau international des Fab Labs. Et donc à ce titre, on a aussi des liens à entretenir. Donc le métier de Fab Lab Manager au FACLab, ou dans un Fab Lab en général, c'est finalement de mettre de l'huile dans les rouages d'une machine qui engendre énormément de liens et énormément d'interactions. Et donc finalement, le travail du facilitateur, puisque c'est aussi comme ça qu'on appelle le métier, se situe dans tous les interstices de ces bulles. Et donc son action, elle est d'abord d'accueillir la diversité, puisque le FACLab, bien que faisant partie d'une université, est ouvert à tous. Et quand on parle de diversité, c'est une diversité générationnelle, mais aussi une diversité sociale, éducationnelle ou professionnelle. Il y a toutes sortes de gens qui viennent chez nous, des jeunes, des vieux, des gens qui viennent prototyper après le travail, des gens qui sont entre deux contrats, d'autres qui viennent parce qu'ils ont quelques mois d'inactivité et qu'on ne revoit plus parce qu'ils ont trouvé un job, des retraités, des jeunes qui viennent se former et qui deviennent des super bons en électronique et qui veulent devenir ingénieurs en électronique. Et donc, il faut une grande ouverture et beaucoup d'écoute, effectivement, pour accueillir tous ces gens-là sans a priori. Ensuite, en tant que facilitateur, on organise le partage de connaissances, puisque c'est la vocation première du FACLab. C'est l'échange de connaissances. Donc, au FACLab, chez nous, c'est le monde du libre, c'est-à-dire qu'on partage, vraiment on partage, il n'est pas question de brevet. On demande à tout le monde de documenter les projets. Et pour ça, comme on est très peu nombreux pour délivrer nous-mêmes des formations, on s'appuie beaucoup sur la communauté. Donc organiser l'échange de connaissances, c'est programmer des ateliers qui sont délivrés par des membres de la communauté à la communauté. Ensuite, on est là aussi pour stimuler la créativité et aider, accompagner la réalisation des projets. C'est-à-dire qu'il y a aussi une facilitation technique et donc, bien que nous ne soyons pas des experts, nous devons pouvoir orienter les gens techniquement selon les projets et donc effectivement les écouter au préalable, qui est quand même la condition sine qua non pour que tous ces échanges soient fructueux. Donc notre boulot, c'est beaucoup de mettre en relation. Comme Pierre l'expliquait, pour la réalisation de projets, souvent on n'y arrive pas tout seul. Et dans un Fab Lab, ce qui est intéressant, c'est que d'autres savent des choses que vous ne savez pas encore et ils sont prêts à vous les transmettre. Et aussi, notre boulot, c'est d'encourager la collaboration qui se fait assez naturellement en fait, entre tous ces gens très différents qui ont des compétences extraordinaires. Et quand les gens arrivent chez nous pour connaître le lieu, on commence par poser le principe fondamental qui est l'échange. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'échange d'argent, on ne demande jamais d'argent, il n'y a pas de location de machine, il n'y a pas de formation payante, mais on demande à ce que les gens échangent ce qu'ils savent en échange de ce qu'ils vont apprendre.
Et donc, parfois les gens nous disent je ne sais rien faire. Alors ça ne marche pas du tout avec nous, parce que tout le monde sait faire quelque chose qui intéresse les autres. Et donc, notre job en tant que facilitateur dans ce contexte-là, c'est d'amener tout le monde à transmettre, à partager ce qu'il sait. Et ça fonctionne. Dans le cadre pédagogique, dans sa mission pédagogique, le FacLab délivre des diplômes universitaires. Donc le métier, on enseigne le métier de facilitateur, en tout cas on organise l'expérience de facilitation pour délivrer ce diplôme. Et donc cette formation s'articule autour de 4 modules. Donc les ateliers apprendre en faisant, à travers lesquels on donne une initiation, vraiment une initiation à la fabrication numérique. On ne forme pas des experts. Mais ce qui est important, c'est que les étudiants passent d'une position d'apprenant à une position d'enseignant et vice-versa. C'est-à-dire qu'on leur demande de savoir recevoir un enseignement et ensuite de le restituer à un public. Ensuite, on leur demande d'organiser eux-mêmes des rencontres autour de thèmes qui intéressent les Fab Labs, comme la propriété intellectuelle, la sécurité dans un Fab Lab, puisque évidemment on travaille avec des machines qui peuvent être potentiellement dangereuses. On parle de documentation de contribution en général, d'enjeux pédagogiques comme ça nous intéresse particulièrement, d'écosystèmes et de modèles économiques des Fab Labs. Et donc ça, ce sont des rencontres organisées par les étudiants eux-mêmes, qui ont un projet personnel à développer et à qui on demande de faire un stage dans un tiers-lieu, un autre Fab Lab ou un tiers-lieu, un makerspace, hackerspace. Voilà, et j'ai terminé. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au FacLab, ce qu'on fabrique le mieux, c'est du lien.